D'abord, on voyage. Avec vous, Mathieu, vous signez des articles sur age-bd.com. Direction la Syrie, avec déjà cette magnifique ouverture. Aya d'Alep à Bruxelles. Oui, Hayat, c'est une jeune femme syrienne et on va suivre en fait son parcours tumultueux sur plusieurs années. Alors, pourquoi est-ce qu'il est tumultueux? Évidemment, en raison de la guerre qui frappe son pays, mais aussi en raison des traditions patriarcales auxquelles elle doit faire face. Et on va suivre Hayat, comme le titre l'indique, d'Alep à Bruxelles, mais aussi de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors, Hayat, elle est issue d'une famille de Dom. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Dom. C'est une minorité ethnique syrienne, un peuple méconnu qui sont un peu la version orientale des Roms, les Roms d'Europe. D'accord. C'est un peuple qui n'est pas toujours apprécié et donc du coup, Hayat, elle doit cacher son accent à l'école. Et c'est aussi un peuple dans lequel les jeunes filles, comme Hayat, ont du mal à s'émanciper. On les marie de force à leurs propres cousins, et une fois qu'elles sont mariées, elles ne peuvent plus travailler, et donc c'est ce qui arrive à Hayat. Jusque-là, elle menait une vie tranquille, et puis son père meurt quand elle a 15 ans, et du coup, elle est obligée de se marier avec son cousin Mounir, qui a 10 ans de plus qu'elle, et qui en plus est un joueur invétéré. Donc c'est un début un peu compliqué dans la vie pour elle. Et c'est une BD basée sur une histoire vraie? Alors c'est pas basé sur une histoire vraie, l'histoire d'Hayat en tant que telle n'est pas une histoire vraie, mais c'est un récit composé à partir de différents témoignages recueillis par les autrices de cette bande dessinée auprès de femmes de la communauté des Dom. Alors tout ce qui arrive à Hayat est bel et bien arrivé à quelqu'un, mais c'est une sorte d'assemblage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des pages explicatives à la fin de l'album sur justement cette communauté des Dom. Et moi, à sa place, j'aurais envie de m'enfuir. Elle a pas envie de s'enfuir. C'est ce qu'elle va faire. On a un peu là, on le sait en voyant le titre de la BD. Elle va aller vers Bruxelles puisque en fait, on raconte dans cette BD aussi les débuts de la guerre civile en Syrie, avec d'abord des tensions, puis l'escalade de la violence. Et donc en 2011, elle n'a pas le choix. Quand son pays sombre dans la guerre, elle est contrainte de fuir son pays avec ses enfants, malgré son amour pour la ville d'Alep, et commence alors une longue odyssée sur la route jusqu'à Bruxelles, seule sur la route, dépendante des passeurs, et elle va évidemment connaître la peur, la faim, la fatigue et le froid. Oh là là, c'est pas la première fois qu'on aborde l'exil en Syrie en bande dessinée. Tout à fait, il existe plusieurs bandes dessinées très réussies sur le thème de l'exil des Syriens. Je vous avais déjà parlé notamment des 3 tomes de l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, qui raconte sur 1000 pages le long parcours d'un Syrien jusqu'en France. Dans un registre plus poétique, il y avait aussi le très joli Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naclé, que je vous conseille vivement aussi. Donc c'est un thème qui inspire les auteurs de bandes dessinées. Un mot sur les autrices. Elles sont 3, c'est 3 femmes. Exactement, il y a 2 sœurs, Delphine et Anaëlle Hermans. Delphine, c'est la dessinatrice, et ces 2 sœurs, elles s'étaient déjà fait connaître avec notamment une bande dessinée qui s'appelait Avant d'oublier, sur la maladie d'Alzheimer et sur les personnes âgées, et aussi une autre bande dessinée qui s'appelait La balade des dangereuses, sur le parcours d'une femme en prison. Et cette fois-ci, elles se sont associées à une 3e femme, Manal Halil, qui est une travailleuse sociale au sein de VIA. Et VIA, c'est une association bruxelloise qui favorise en fait l'intégration des migrants, notamment les migrants syriens à Bruxelles. Et Anaëlle Hermans, donc la co-scénariste de cette BD, elle est aussi prof de français pour des réfugiés syriens à Bruxelles. Donc clairement, elles savent de quoi elles parlent.